Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette... bonsoir en particulier aux membres du conseil municipal et particulièrement les nouvelles personnes. Donc, il y en a qui ont été réélus, qui reviennent, mais aussi des nouveaux conseillers avec nous. Donc, une salutation particulière. Et voilà. Et je vais... vous saluez tout le monde et vous saluez donc à cette première séance, en fait ordinaire, de ce nouveau conseil municipal. C'est quand même un moment important. Et sans plus tarder, on repart, évidemment, et je vais demander à M. Émilien Bouchard, greffier à la Ville, de nous faire la lecture de l'avis de convocation et de l'ordre du jour de la séance de ce soir. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra lundi le 20 novembre à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette, Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir en ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture ou dépôt des minutes, 1, lecture et dépôt du discours du maire, en 2, résolution afin d'adopter le mode de publication, 3, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 octobre, et en 4, dépôt d'un procès-verbal de correction, résolution 1707-290 et 1707-291. Dans le règlement, 1, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D2017-23 pour le 652 rang Saint-Placide Nord, suivi s'il y a lieu de l'adoption. Dans résolution, administration et législation, 1, résolution pour autoriser la fermeture des bureaux pendant la période des fêtes. En 2, adoption du calendrier des séances ordinaires 2018. 3, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 3 200 000. En 4, nomination d'un maire suppléant. 5, formation des comités. En 6, renouvellement des assurances générales de la Ville. 7, établissement d'une servitude de conduite d'égouts sanitaires, secteur rue Clarence-Gagnon. En 8, budget révisé, Société d'habitation OMH. Sécurité publique. En 9, formation des pompiers en 2018, demande de subvention. Voirie hygiène du milieu. 10, achat des abrasifs 2017-2018. 11, paiement progressif, travaux de réparation et pavage chemin Saint-Placide pour le secteur Saint-Benjamin. En 12, déneigement des rues privées. En loisirs et parcs, 13, fêtes nationales et fêtes du Canada 2018. En F, affaires nouvelles, délégation, demandes diverses. Monsieur Claude Révolte, chevalier de l'Ordre national du mérite, délégation. Suivi en G de la correspondance, H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois d'octobre. Suivi de la période d'intervention des membres du Conseil, en J des questions du public et en K, levée ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, si je vais prendre une proposition d'adoption de l'ordre du jour. Je vais le proposer. M. Goudreau, est-ce que c'est appuyé? Monsieur Pilote, ça va? Ça va pour tout le monde? Donc, maintenant, on passe à notre ordre du jour proprement dit, lecture et dépôt du discours du maire. Donc, je vais vous en faire tout de suite la lecture. Donc, Madame la conseillère, Messieurs les conseillers, chers concitoyens, chères concitoyennes, chers concitoyens, même si la loi 122 dispense désormais les municipalités de présenter un discours sur leur situation financière, je veux néanmoins vous en tracer un portrait, faire un bilan de la dernière année et établir certaines perspectives pour 2018, tout cela à l'aube du prochain budget dont l'adoption est prévue le 19 décembre 2017.
Avant de vous présenter les principales réalisations de l'année 2017, il m'importe de vous rappeler certains éléments significatifs des états financiers de l'année 2016. Dans son rapport de vérification, la firme Aubé, Anctil, Pichette et Associés indiquait des revenus de 17 076 952 $ et des dépenses de 16 162 254 $. Après conciliation fiscale, le surplus se chiffrait à 581 123 $ au 31 décembre 2016. La Ville disposait donc d'un surplus libre accumulé de 864 518 $, d'excédent sur le fonctionnement affecté de 646 093 $, de fonds réservés pour 418 445 $ et de revenus reportés de 614 896 $. L'actif total de la Ville se chiffrait à 74 577 474 $ en légère hausse par rapport à l'année 2015. La dette à long terme était de 38 514 000 $, dont 961 000 est à la charge du gouvernement du Québec. La dette était en baisse de 397 000 $ par rapport à l'année précédente et représentait 21,4 % des dépenses réelles de la Ville. Le ratio de la dette à long terme sur la richesse foncière de la Ville était de 3,9 %. En indication préliminaire sur les résultats de 2017, nous pouvons déjà entrevoir cette année un léger surplus d'opérations lié à une gestion rigoureuse des dépenses et à des revenus supérieurs à ceux anticipés. L'année 2017 a été marquée par l'adoption de notre nouvelle vision de développement durable et de notre plan d'action s'échelonnant sur 5 ans au niveau de l'Agenda 21. La Ville a par ailleurs appuyé de nombreuses initiatives locales, que ce soit en développement économique, en tourisme, en culture ou encore en développement social et communautaire. La Ville a investi en support tant financier que logistique plus d'1,5 million de $, ce dont nous sommes fiers puisque les résultats sont au rendez-vous. De grands projets publics et privés ont vu le jour et ont continué d'évoluer en 2017. Ces projets ont déjà et auront une forte incidence sur le développement de Baie-Saint-Paul. L'un de ceux-là est celui de Maisons-Mères pour lequel la Ville a investi argent et expertise, particulièrement en aménagement, afin de s'assurer d'un projet structurant et mobilisateur pour l'ensemble de la collectivité. Beaucoup de travail reste à faire, mais les résultats actuels sont très encourageants. La Ville a accentué ses actions visant à améliorer la sécurité et la cohabitation des différents modes de transport. Par exemple, par une collaboration accrue avec les événements, dont, entre autres, le festif, la réalisation d'un plan de mobilité durable impliquant l'ajout et la réfection des trottoirs et traverses piétonnières, la réduction de la vitesse à 40 km/h au centre-ville et les différents aménagements cyclables et autres. En sécurité civile, nous avons élaboré un plan directeur d'intervention sur les berges de nos rivières et que nous réaliserons au cours des prochaines années. En sécurité incendie, la Ville s'est dotée de son propre service de préventionniste et conséquemment a engagé une ressource nous permettant d'offrir le service aux autres municipalités de la MRC de Charlevoix. Une entente en ce sens devrait être signée dès le début de l'année 2018. Nous avons aussi vécu la première année de l'entente incendie avec la municipalité de Saint-Urbain. Les résultats sont très satisfaisants et nous amènent à réfléchir à d'autres types d'ententes du même genre au cours des prochaines années. En voirie, nous avons complété l'asphaltage du chemin Sainte-Catherine et réalisé celui du chemin Saint-Jérôme et du secteur Saint-Benjamin, menant à Saint-Placide. Nous avons aussi réalisé le déneigement de certaines rues privées en conformité avec notre politique. En hygiène du milieu, nous avons mis à jour nos règlements sur l'eau potable, les rejets dans les égouts et les branchements de services municipaux. Nous continuons la mise à niveau des installations septiques hors périmètre urbain. Nous avons réalisé un inventaire et pris des mesures pour nous assurer de la conformité de ces installations répondant aux exigences gouvernementales. La MRC de Charlevoix, responsable de la gestion des matières résiduelles, a distribué d'autres bacs bruns dédiés à la collecte des matières compostables. Presque tout le territoire de la Ville
sera désormais couvert par cette collecte. Du côté culturel, tout en continuant d'être au cœur du développement culturel de la ville, nous avons fait l'acquisition, grâce à notre fonds découlant de notre politique d'art public et à de généreux donateurs, de 2 œuvres importantes. L'une à la bibliothèque et l'autre située ici entre l'hôtel de ville et le nouvel hôpital. Nous avons aussi poursuivi la mise à niveau de nos différents bâtiments et de nos équipements, autant en voirie, en incendie qu'en loisirs et culture. L'année 2017 a aussi été marquée par une élection. J'en profite d'ailleurs pour souhaiter la bienvenue, comme je l'ai fait tout à l'heure, à tous les nouveaux élus. Le début de l'année 2018 en sera donc une à la fois de continuité de certains projets, tout en étant caractérisé par un certain renouveau. Certains projets sont encore sur la table, comme la mise à niveau de l'aréna et le projet de passerelle et de pavillon du Saint-Laurent. Le vieil hôpital fermant ses portes sera démoli. Reparlerons-nous alors d'un projet de piscine? Il nous faudra sûrement rediscuter des projets comme la réfection du secteur de la rue Leclerc, de l'asphaltage du chemin Saint-Laurent ou de la terrasse La Rémy ou encore de la côte de la Chapelle, de l'amélioration de nos trottoirs et de nos pistes cyclables. Il est évident que la Ville devra continuer d'appuyer le projet Maison-Mère et de s'impliquer dans l'organisation des fêtes et événements qui ont des retombées importantes pour notre économie. Nous devrons aussi évaluer notre partenariat au projet d'acquisition de l'école Thomas Tremblay par le Musée d'art contemporain. Pour assurer certains autres projets immobiliers, il nous faudra éventuellement prendre une décision en lien avec un 3e étang aéré des eaux usées de la Ville et apporter certaines améliorations à notre réseau d'égouts pour en augmenter la capacité. Nous devrons le prévoir dans le prochain plan triennal. Sur le plan de la protection incendie, une future entente de gestion partagée avec les autres municipalités par la Ville occupera nos discussions tôt en 2018 et des investissements en sécurité civile devront être envisagés. Par ailleurs, nous adopterons une politique d'information et de consultation publique telle que la loi 122 le suggère. Cette politique permettant un débat équilibré grâce à des processus favorisant l'expression de tous les points de vue et des divers intérêts en présence, citoyens, groupes de pression, spécialistes ou autres. Et on l'espère encouragera les citoyens qui le désirent à prendre une part active à la vie publique. Tout cela en respectant la politique financière que l'ancien Conseil s'était donnée et en maintenant un taux de taxe acceptable pour nos contribuables. Voilà le défi qui attend votre nouveau Conseil à l'heure d'un nouveau rôle d'évaluation en hausse de 4 % du jamais vu à Baie-Saint-Paul depuis les 20 dernières années. Pour relever ce défi, nous devons compter sur l'apport de toutes et tous, conseil municipal, administration municipale, partenaires publics et privés, de même que vous, chers concitoyens et concitoyennes. Au niveau de la rémunération des élus, on l'indique cette année encore, en 2017, au niveau du maire à la ville, donc sa rémunération est de 37 951,68 $. Son allocation est de 16 476 $. Au niveau de la MRC, la rémunération du maire est de 4 413,48 $ pour une allocation de 2 206,80 $. Pour ce qui est des conseillers, la rémunération est de 9 079,99 $ et l'allocation est de 4 535,50 $. En terminant, je tiens à saluer le travail de Mme Thérèse Lamy, de M. Gilbert Godreau, Luc Goudreau, Olivier Simard, Gaston Duchesne et Sébastien Perron pour leur disponibilité et leur participation active et positive au développement harmonieux de Baie-Saint-Paul. Ils ont su mettre leurs expériences et leurs talents dans la réalisation des projets pour le mieux-être de la collectivité. Je vous en remercie et souhaite à ceux qui nous ont quittés tout le succès possible dans leurs nouveaux engagements personnels ou professionnels. Aux 3 nouveaux conseillers, M. Michel Fizette, Michael Pilote et Ghislain Boilly, je souhaite un mandat rempli de belles réussites et vous assure de ma meilleure collaboration. Je veux aussi saluer l'excellent travail de M. Martin Bouchard à la direction générale. Ses qualités de gestionnaire expérimenté et consciencieux sont un atout pour le conseil municipal. Mes remerciements vont aussi aux employés cadres, à tout le personnel pour leur engagement constant à servir les citoyens et les citoyennes.
Je tiens également à souligner l'engagement de tous les bénévoles qui s'impliquent dans différents comités ou dans l'organisation d'activités sportives, de loisirs ou de culture. Vous êtes appréciés et porteurs de dynamisme pour notre ville. Merci à nos partenaires qui travaillent au sein d'organismes offrant des services de qualité à notre collectivité, donc la Commission scolaire de Charlevoix, le CIUS, Forum Jeunesse, le Centre des femmes de Charlevoix, le Centre communautaire Pro-Santé, le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, la Coop de l'Arbre, la COFEC, le Festif, les Petites franciscaines de Marie, la Réserve de la biosphère de Charlevoix et tous ceux et celles qui contribuent à améliorer notre qualité de vie. Et j'adresse aussi finalement des remerciements à nos partenaires de la MRC, maires et employés, pour leur ouverture à un développement régional concerté, et ainsi qu'à nos députés provinciaux et fédérales, Mme Caroline Simard, ainsi que Mme Sylvie Boucher, ainsi qu'à leurs collaborateurs. Voilà. Et de toute façon, et là, on va adopter tout à l'heure, le discours que je viens de lire va être publié dans l'informateur, là, si le conseil y consent, lors de, d'ici à, je pense que l'informateur va être publié en décembre. En décembre. Voilà. Voilà, merci. Et là-dessus, je vais demander, on sera au point 2, donc résolution afin d'adopter le mode de publication, je le répète, serait pour l'informateur là, de décembre. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je propose, M. le maire. Madame Lamy, appuyée de M. Boily. Maintenant, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 octobre 2017. Donc, je vais prendre une proposition. M. Duchesne. Je vais l'appuyer. Appuyé de M. Goudreau. Ça va là-dessus. Pour tout le monde, il n'y a pas de questions, commentaires. Ça va? Dépôt maintenant d'un procès-verbal de correction. Donc, là-dessus, attendez un petit peu, j'y arrive. Donc, M. Bouchard, je ne sais pas, voulez-vous? Oui, monsieur. Oui, M. Émilien. Oui. C'est concernant les deux résolutions qui avaient été adoptées par le Conseil concernant le cautionnement. Oui. Pour une marge de crédit prêt. Oui, en lien avec le dossier maison-mère. Il s'agit d'ajouter les autorisations de signature pour le maire, le directeur général. Ce qu'on n'avait pas fait, là, puis là, on viendrait l'ajouter. Donc, ça ne change rien au fond de la question, c'est simplement un ajout de les signatures. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je vais le proposer. Ah, c'est un dépôt, par exemple. Ah, c'est même pas une proposition, non. Je m'excuse, c'est un dépôt, OK? Mais c'est pour information également au Conseil. Okay. Donc, maintenant, consultation publique sur la demande de dérogation mineure D2017-23 pour le 652 rang Saint-Placide-Nord. Donc, la nature de la demande, on est en consultation publique, c'est d'autoriser une superficie de 89,20 mètres pour un garage privé isolé, alors que le maximum prescrit est de 85 mètres. Le garage est déjà construit. La requérante désire régulariser cette situation. C'est un garage qui est situé à plus de 27 mètres de la route dans un secteur boisé du terrain. Il y a peu de préjudices prévus au niveau des voisins à ce niveau-là. On considère, je pense, que les travaux ont été effectués de bonne foi. Il y a eu un permis de construction. Donc, la recommandation du CCU sur ce projet-là de dérogation, on l'a ici en image, sur nos nouveaux écrans. Hein, un nouvel écran, il faut en profiter. Là. Donc, la recommandation est positive. Mais je suis en période de consultation publique. S'il y en a qui ont des questions ou des commentaires par rapport à cette demande-là, je vous invite à aller au micro à l'arrière. Sinon, je vais clore la période de consultation publique et passer au point suivant, qui est l'adoption de la dérogation. Est-ce que j'ai une proposition? Je vais proposer, M. le maire. Donc, proposer Mme Lamy, appuyée de M. Boily. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va? Maintenant, résolution pour autoriser la fermeture des bureaux pendant la période des fêtes. Donc, c'est une résolution habituelle dans les cas comme celui-là. Donc, ce serait pour la fermeture à partir du vendredi 22 décembre, aller du 22 décembre au 5 janvier 2018. Donc, il y aurait une réouverture le lundi
8 janvier. Exactement. Donc, est-ce qu'il y a une proposition du Conseil? M. Pilote? Je vais l'appuyer. Appuyez M. Goudreau. Maintenant, adoption du calendrier des séances 2018. Donc, sauf le... En janvier. on commencerait le 22 janvier C'est parce juste, que ouais. on revient le 8 et pour ça donner le temps, ce serait le 22 janvier. Mais pour le reste, on va revenir au deuxième lundi du mois, là, Exactement. à partir de février. Donc, ce serait à tous les deuxième lundi, sauf un mois là, où il y a l'action de grâce, je pense. Mais autrement, à partir de février prochain, ça sera le 22 janvier. Et à partir de là, ce sera le deuxième lundi. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Duchesne? Ah, M. Goudreau, appuyé de M. Duchesne. Donc, maintenant, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt, par obligation. Donc, M. Bouchard. En fait, il s'agit, M. le maire, il s'agit de 5 règlements d'emprunt. Il y en a là-dedans qui ont été adoptés en 2013, 2016 et 2017. Il s'agissait de différents projets. On pense qu'il y a même des projets de la rue Saint-Jean-Baptiste là-dedans là, pour au-delà d'1 200 000 dans l'ensemble. Alors, comme il arrive à échéance, il s'agit pour nous de renouveler le C'est terme. du refinancement. C'est du refinancement Voilà. de règlements déjà adoptés. Donc, ça va. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Sinon, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Goudreau? Je vais l'appuyer. Appuyez M. Boily. Ça va. Nomination d'un maire ou d'une suppléante là-dessus. Donc, d'une mairesse suppléante. Mais et on ne partira pas le débat sur la définition de mairesse là, et tout ça. Ça peut être surprenant. Mais non, tout ça pour dire qu'on commence un nouveau mandat et on en a parlé à l'étude. Donc, ce conseil-ci continuerait dans le même sens que ce qu'on faisait depuis quelques années. C'est-à-dire qu'il y aurait une alternance au niveau de la mairie suppléante. Ce serait il y aurait une alternance à tous les 4 mois, en commençant par la représentante du district numéro 1, donc Mme Lamy, qui serait nommée maire suppléante ce soir, donc pour les 4 prochains mois. Donc, est-ce qu'il y a une Je proposition? vais le proposer. M. Goudreau, est-ce que c'est appuyé? M. Fizette, ça va? Maintenant, formation des comités. Donc, comme à chaque début de mandat également, vous savez, on fait une nomination, une distribution là, des postes au niveau des différents comités de la ville de Baie-Saint-Paul. Je vais en faire, je pense que je vais en faire la lecture hein, pour la connaissance des gens. Puis même des fois, quand il y a des citoyens qui veulent interpeller un conseiller, bien, ils sont capables de noter quel comité ils représentent, puis des fois dans un secteur particulier. Donc, au niveau de l'administration et des finances, il y aurait souvent responsable, ce comité-là est souvent responsable, entre autres, des négociations avec les employés, des relations de travail, puis également des grands enjeux administratifs, là. Donc, M. Luc Goudreau et M. Gaston Duchesne. Au comité de sécurité publique et incendie, M. Luc Goudreau également et M. Michel Fizette. Au comité des loisirs et pistes cyclables, M. Gaston Duchesne et Michael Pilote. Au comité voirie et hygiène du milieu, M. Michel Fizette et Ghislain Boily. Les comités de développement durable, éco-exemplarité, Agenda 21 et au suivi, donc, Mme Thérèse Lamy. Au comité consultatif d'urbanisme et en même temps, on a un petit comité de démolition maintenant, mais surtout au comité consultatif d'urbanisme, donc Mme Thérèse Lamy et M. Ghislain Boily. Pour ce qui est de Ville Amie des aînés et des aînés et des situations des aînés en général, donc Mme Thérèse Lamy.
Un comité maintenant, on avait un comité famille, mais maintenant qui serait un comité jeunes et famille. M. Michael Pilote, là, qui a manifesté son intérêt et qui veut nous amener des choses là-dessus. Je pense que ça peut être intéressant. Donc, M. Pilote, oui. C'est beau? C'est absolument. Comité bibliothèque, donc, vous savez, on a un comité de gestion en bibliothèque, Mme Thérèse Lamy. Comité d'action culturelle, on serait moi et Mme Lamy au niveau, en fait, toute la question culture, là, on travaillerait ensemble là, sur cet aspect-là. Au comité d'embellissement et parc, M. Michael Pilote et M. Michel Fizette. Comité, en fait, le plan particulier d'urbanisme sur Leclerc, M. Gaston Duchesne et M. Michel Fizette, dont c'est le quartier. Comité ciel étoilé, Mme Thérèse Lamy. D'autres représentations au niveau de Maison-Mère, de CA de Maison-Mère, moi-même et M. Goudreau. Réseau Charlevoix, moi-même et M. Goudreau également. Au Musée d'art contemporain, le maire a un poste là-bas, donc je vais y aller. À la municipalité régionale de Comté, je vais y être, mais avec comme substitut M. Gaston Duchesne lorsque le maire ne peut pas y être. Au Forum des élus, c'est moi-même. Même chose au Centre d'archives régional. Pour l'OMH et résidences des Jardins du Couf, M. Ghislain Boilly. Pour les résidences Frères Soleil et les habitations aux 5 clochers, M. Gaston Duchesne. Au niveau du centre communautaire, M. Ghislain Boilly. À la COFEC également, M. Boilly. Truc et TACO, donc le transport collectif, M. Gaston Duchesne. Voilà, en gros. Et on en a parlé, puis je n'ai pas pu en parler avant midi, mais je le dis quand même. On avait déjà un comité de développement économique, mais ce n'était pas plus ou moins clair. Et on va retravailler cet aspect-là dès janvier. Là, on va parler au niveau du conseil et j'aimerais qu'on forme un comité développement économique pour la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, on va s'attarder là-dessus là, dès le retour, là, le début de l'année 2018. Donc, voilà. Ça va pour ça. Donc, maintenant, ça faudrait qu'on ait une résolution là-dessus. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je vais proposer, M. le maire. Madame Lamy? Je vais l'appuyer. Appuyé, M. Goudreau. Renouvellement des assurances générales de la ville. Donc, M. Bouchard? Oui, M. le maire. Alors, on était dans un ordre de 197 633 $ l'année passée. On a ajouté la couverture des PFM qui comptait pour une vingtaine de mille l'année passée. Mais cette année, on va être plutôt dans un ordre de 243 337, puisque les PFM, on parle pour les PFM d'une quarantaine de mille, puis la différence représente une hausse de 3 de la prime pour l'ensemble de notre parc immobilier. Ouais. OK. Donc, et si on se répète, les maisons-mères vont rembourser à la ville les montants en question. C'est ça? Qui s'adresse à ce. Mais nous, on doit le mettre sur notre police parce que c'est un édifice de la ville. Tout à fait. Ouais, voilà. Donc, proposition. Je proposerai. M. Boilly, appuyé M. Goudreau. Maintenant, établissement d'une servitude de conduite d'égout sanitaire. Donc, c'est en lien avec le projet Saint-Jean-Baptiste. Il y a encore des négos qui sont faits là-dedans. Je ne sais pas, M. Bouchard, si vous voulez en faire une explication. En fait, c'est plus une formalité. Dans le cadre du projet qu'on a fait d'enfouissement de la rue Saint-Jean-Baptiste, c'est en fait sur la propriété de monsieur et madame... comment vous dites? Denis Alain Perrault, c'est ça, oui, Madame c'est ça, exactement. Oui, voilà. Oui. Alors, ça avait été discuté. Je vous dirais que ça vient gréver une partie de leur terrain parce qu'on passe là des conduites là, pour la desserte en égout. Voilà. Alors, c'est Donc, dans les termes de ce qu'on avait discuté avec eux. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? C'est suite à des discussions et tout. Donc, proposition. Je vais proposer, M. le maire. Madame Lamy, est-ce que vous une question? Ça va? Vous l'appuyez, M. Boilly? Oui, OK, c'est beau. Adoption maintenant du budget révisé au niveau de l'Office municipal d'habitation. Donc, c'est le bâtiment situé sur la rue Forgette. Il y a des réparations qui devront être faites au toit des galeries. Le bardeau extérieur a été changé. Donc, ils sont faites, en fait, les réparations.
M. Simard opine, là, il sait de quoi on parle. Et donc, il y a un excédent de 53 000 il n'y a pas d'impact financier pour la ville, mais au niveau des locations, ça se peut qu'il y ait des impacts, là. Et donc, nous, en étant partenaires, on doit venir ici, là, entériner là, ces réparations-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Proposée par M. Goudreau. Est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. Appuyé, M. Pilote. Voilà. Donc, maintenant, en sécurité publique, au point 9, formation des pompiers en 2018, demande de subvention. Donc, M. Bouchard, voulez-vous? Oui, ça touche. Oui. Ça pourrait toucher jusqu'à une dizaine de pompiers, là. La demande de subvention, en fait, permet d'accentuer et de faire un peu plus en matière de formation. On s'attend à une somme qui pourrait osciller entre 5 et 10 000 là. Donc, dans le budget dans un budget de formation totale d'environ 24 000, on comprend que c'est quand même assez considérable. Mm-hmm. Puis l'argent qu'on reçoit est totalement investi en formation. Donc, ça couvre pratiquement le 100 là, des frais qui sont associés à ces formations-là qui sont pointées. Et on sait combien ces formations-là sont importantes. Exactement. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus pour faire la demande? Monsieur Fizette? Je vais l'appuyer. Appuyé. Monsieur Goudreau. Maintenant, l'achat des abrasifs 2017-2018, qu'est-ce que vous voulez? On essaie d'éviter ça, on n'a pas le choix. On n'est pas en Floride. On l'a vu, là. Déjà, c'est commencé. Donc, on est allé en soumission, en demande de soumission, et on a des offres de 3 entreprises. Et le plus bas soumissionnaire pour les abrasifs serait... Les entreprises Joël Dufault, oui, M. le voilà, maire, M. Bouchard, allez-y. Oui. 46 740 Voilà. OK, on avait 3 autres soumissions, là, mais Oui. avec certains écarts. OK, donc, ça va. Est-ce que là-dessus, est-ce qu'il y a des questions d'abord? Ça va? Sinon, est-ce que j'ai une proposition? Je vais le proposer. Oh, je vais l'appuyer. Monsieur Duchesne, appuyé de Monsieur Goudreau. Paiement progressif maintenant, travaux de réparation et pavage, secteur Saint-Benjamin à Saint-Placide. Donc, vous savez qu'on a pu avoir suite au programme qu'on appelle le programme PIR d'intervention pour les routes rurales, on a eu une subvention intéressante pour pouvoir réaliser des travaux dans le secteur Saint-Benjamin qui étaient attendus depuis longtemps par les gens du secteur. Et donc, on serait au niveau des paiements progressifs. M. Bouchard, voulez-vous... oui, un décaissement de 608 912 $. Là-dessus, il faut se rappeler qu'on va, sur les dépenses admissibles, recevoir 75 de subvention pour la réalisation complète du projet, parce qu'il y a des dépenses qui peuvent être non admissibles. Oui. On parle d'un taux de financement au global de 60 Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant d'avoir pu le faire dans le cadre d'un programme comme celui-là. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je proposerai. M. Boily? Je vais l'appuyer. Appuyez M. Goudreau. C'est dans votre quartier, M. Boily, je pense. Hein? Bon, appuyez. Donc, maintenant, déneigement des rues privées. Vous savez, depuis maintenant 4 ans, mais il y a eu une année où on a abandonné, mais on est revenu depuis 2 ans maintenant à appliquer notre politique. On a travaillé nos critères et on déneige un certain nombre de rues privées sur le territoire. Hein. Il y en a, rapidement, une dizaine. Là, hein. Au moins, s'il y a même plus, une douzaine peut-être. Oui, une douzaine. Une douzaine, 13 même. Bon, 13. 13 rues. J'en ferai pas toute la nomenclature. Les gens, à moins qu'on le dise, ça va peut-être... Oui. Les gens vont savoir... Qu'est-ce qu'on fait? Donc, ce qu'on fait ce soir, en fait, c'est adopter, donner les mandats à des déneigeurs pour chacune de ces rues-là, telles que les soumissions nous ont été présentées, les offres nous ont été présentées. Donc, les rues, c'est le Balcon Vert, les bouleaux, les peupliers, les joncos, les ormes, les pins, les pruniers, le domaine des côtés, le domaine des Cimards, donc rue Saint-Martin, les Grands Pics, la rue Richelieu, Saint-Flavien Sud
et la rue de la Visonnière. Voilà. Et on a pour chacune de ces rues-là des personnes qui, pour la plupart, c'est les mêmes déneigeurs que l'an passé. Hein? Oui. Et des gens qui nous ont fait des soumissions et qu'on vient ici, là, on vient entériner ça pour le déneigement de ces rues-là au cours du prochain hiver. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je propose, Monsieur le maire. Je vais l'appuyer. Appuyer, M. Goudreau. Est-ce que vous permettez un petit Oui, commentaire allez-y. là-dessus? Allez-y. Pour les personnes qui sont touchées, pour les citoyens qui sont touchés par ce déneigement des rues privées, je voulais vous rappeler, parce que durant la campagne électorale, on ramasse toutes sortes de choses. Pas ramasser de neige, mais on ramasse des commentaires. Et il y a des insatisfactions quant aux entrepreneurs, parce qu'il y en a eu un petit peu l'année dernière, moi, j'invite les citoyens à communiquer avec la ville, avec M. Cagelet, en l'occurrence, qui est en charge de ça. Vous avez des plaintes ou vous n'êtes pas satisfait de la manière dont les travaux sont faits, ça peut arriver. Alors, communiquez avec la ville, parce que autrement, on ne le sait pas. Si vous ne nous avertissez pas, ou communiquez aussi avec le conseiller ou la conseillère de votre secteur. Voilà. Merci, M. le maire. Oui, merci. Oui, c'est bien effectivement de préciser, de faire ces précisions-là. Donc, ça va pour ça. Maintenant, on donnerait maintenant en 13 pour un mandat pour déjà aussi, là, on est pour préparer les demandes de participation gouvernementale pour les fêtes nationales, Québec et Canada, donc la Saint-Jean plus la fête du Canada. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Proposé, M. le maire. Pour mandater le service des loisirs. Donc, effectivement, M. Pilote. Je vais l'appuyer. Appuyé de M. Goudreau. Maintenant, en F1, donc, là, attendez un petit peu, F1, oui, c'est ça. Dans l'affaire nouvelle délégation, donc en F1, il y a M. Claude Révolte, chevalier de l'Ordre national du mérite, délégation. Donc, M. Révolte, pour certains d'entre vous, est connu parce qu'on sait, c'est un ami de Baie-Saint-Paul. M. Révolte va être reçu, donc, chevalier dans l'Ordre national du mérite à Jonzac, en France, le 9 décembre prochain. Et j'ai reçu une invitation personnelle de pouvoir assister à cet événement-là. Il y a M. Rosaire Tremblay aussi qui a été invité personnellement. On a regardé avec le Conseil la possibilité que je puisse m'y rendre avec M. Tremblay. On est reçu là-bas, ils s'occupent entièrement des frais. Les gens là-bas s'occupent entièrement des frais. Et donc, la ville de Baie-Saint-Paul pourrait financer le billet d'avion. C'est autour de 2 personnes, autour de 2500 $. Pourquoi on le fait? C'est parce que, vous savez, il y a un échange avec Jonzac qui dure depuis maintenant, qui a eu quand même des hauts et des bas, mais la relation avec Jonzac dure depuis au-delà de 30 ans. Et il y a plein d'organisations, d'individus d'ici, de là-bas, mais d'ici aussi qui ont pu participer à tout ça. M. Révolte est celui qui a maintenu la flamme allumée là, depuis 30 ans avec M. Rosaire Tremblay, entre autres. Il y en a d'autres aussi, mais ces deux-là, entre autres. Et vous savez, cette relation-là a été très importante. Puis si je donne juste, il y a certains exemples même qu'on peut donner. Il y a même des jeunes qui sont allés là-bas en stage, en France, à Jonzac, avec des gens de Baie-Saint-Paul qui ont organisé, on se rappelle à l'époque de M. André Hudon qui a organisé des stages. Bernard Langevin est allé aussi avec des jeunes. Il y a des jeunes qui sont allés en agriculture, en cuisine, en culture, évidemment, à toutes sortes de niveaux. Donc, l'idée d'aller là-bas, évidemment, c'est pour saluer le travail. Puis on le sait, oui, et ça, j'y arrive, les Eurocastries. Claude Révolte est le fondateur des Eurocastries, qui sont au niveau international quelque chose d'assez exceptionnel, qui font le tour de l'Europe, qui vont en Asie. Actuellement, ils travaillent beaucoup avec la Chine. Et quand ils viennent, et au Québec également, les Eurocastries au Québec, et quand ils viennent ici, Baie-Saint-Paul est toujours et automatiquement sur la liste, la liste des villes qui sont visitées par les Eurocastries.
et sauf l'an passé. Ils vont être là l'été prochain, déjà, c'est prévu. Et d'ailleurs, on va en discuter lors de cette rencontre-là. Et ils seront là à Kamouraska, à Québec et à Baie-Saint-Paul. Vous savez, un concert gratuit à chaque année qui est exceptionnel avec des musiciens internationaux de très grande qualité. Donc, là-bas, on y va. L'objectif, c'est d'y aller, oui, pour commémorer tout ça, mais pas que ça. L'idée aussi, j'ai déjà eu des correspondances là, où on s'attend à ce que je rencontre des politiciens là-bas. Moi, je vais être reçu par M. Belot, qui est le maire, le président de la communauté de communes de la Haute-Saint-Onge. M. Belot, communauté de communes, c'est comparable à la MRC ici. Et on va être reçu là-bas. Lui était là des premières participations. Et l'idée étant de relancer aussi ces échanges-là, d'aller plus loin dans la relance. Donc, c'est l'objectif qu'on a aussi. Il y a d'autres municipalités autour qui s'attendent qu'on les rencontre, qui auraient des projets, semble-t-il. On est maintenant aussi, vous savez, j'étais allé l'an passé, on est dans la même région, les nouvelles régions, c'est maintenant la Nouvelle-Aquitaine. Donc, ça fait partie, vous savez, Jonzac est à 100 km de Bordeaux. Québec est jumelé avec Bordeaux. La région de Québec travaille beaucoup avec la région d'Aquitaine. Et à un moment où on parle de relations internationales, peut-être de main-d'œuvre aussi, de possibilités il y a plein de points de discussion intéressants là, en même temps qu'on peut travailler. Et je pense que pour commencer ce mandat-ci, l'idée de travailler peut-être quelque chose d'international, ça peut être intéressant. C'est dans ce cadre-là que moi, j'en ai parlé au Conseil comme possibilité. L'idée de Rosaire, bien évidemment, Rosaire, je le disais tantôt, a travaillé très fort depuis le début là-dessus. Vous savez que Rosaire travaille fort actuellement au niveau du centre d'archives et l'organisateur, le co-organisateur des Euroquestries aussi, et continue de travailler à ce niveau-là. Donc, c'est un ambassadeur important à ce niveau-là et donc, c'est dans ce cadre-là là, qu'il pourrait m'accompagner à ce niveau-là. Voilà. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a... Je propose, M. le maire. Madame Lamy, Je vais est-ce que c'est appuyé de M. Goudreau? Ça va pour tout le monde? Voilà. Et maintenant, donc, la correspondance. Et merci au conseil municipal là, à ce niveau-là. Maintenant, la correspondance, donc, les membres du conseil en ont eu copie. Ont eu copie des grands, du résumé de la correspondance. Ils ont pu poser des questions, mais si jamais il y en a d'autres, c'est un dépôt. Ça va? Commentaire ou ça va? Aucun commentaire. Maintenant, pour les comptes, donc lecture, vous savez, on fait la lecture des comptes de 25 000 et plus, mais l'ensemble des comptes, les membres du conseil ont pu en prendre connaissance également. Ça leur a été déposé. M. Bouchard, la lecture, 25 000 et plus. Alors, dans le fonds d'administration, on a un mois qui est, en fait, une période qui nous amène à un total de 380 172,42 $. Dans les 25 000 et moins, on en a un, Maximétal, au montant de 46 105,15 $. Ça, en fait, c'est en lien avec l'achat du camion-pompe. Alors, camion autopompe, on se rembourse, en fait, du règlement vers le FA, là. Alors, c'est plus un compte-à-compte entre deux fonds. Dans le fonds d'investissement maintenant, on a Maximétal de débourser pour l'achat du 10 camions, donc un paiement de 467 948,25 $. On a à l'avance de l'Est pour du mobilier urbain qu'on a acheté dans le cadre de MADA, là, pour des bancs, poubelles, etc. Un déboursé de 25 553,19 $. À la construction MP, c'est une retenue qu'on avait sur de la pose d'asphalte recyclée à montant de 26 584,65 $. Et enfin, aux entreprises Jacques Dufour et Fils pour du pavage recyclé aussi, là. Un déboursé de 65 776,29 $. Donc, ces comptes-là, additionnés aux comptes de 25 000 et moins, ont totalisé des déboursés pour la période en référence de 657 683,72 $. Merci, M. Bouchard. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais prendre une proposition pour l'adoption des comptes tels que présentés. M. Boily, appuyez M. Duchesne.
Maintenant, période d'intervention des membres du Conseil. Est-ce que, à ce stade-ci, vous vouliez y aller? Madame je vais y Lamy? aller. Oui, Allez-y. s'il vous plaît. C'est beau. Merci. Ben, tout d'abord, je veux dire que je suis très contente d'être là. On est tous. Ça me fait très plaisir. J'aurais été très déçue qu'il en soit autrement. Tout d'abord, parce que ça, c'est le fond de ma pensée, le fond de mon cœur aussi. Je veux dire merci, évidemment, à tous les citoyens et citoyennes qui ont voté, d'abord pour ceux et celles qui ont voté pour moi, et pour tous ceux et celles qui, même s'ils n'ont pas voté pour moi, se sont déplacés pour aller voter. Je pense que ça, c'est un geste démocratique important. Et vous avez vu quand même que, bon, la participation dans les différents districts est quand même assez intéressante, mais on souhaiterait qu'elle le soit davantage encore. En tout cas, moi, je le souhaiterais. Je pense que pour moi en tout cas, c'est un privilège que de représenter les citoyens et les citoyennes. Et je vais essayer, dans les 4 années qui viennent, donc, de le faire du mieux possible, de faire, je ne dis pas qu'on ne fera pas des erreurs, je ne ferai pas des erreurs, mais je vais essayer d'en faire le moins possible et surtout d'être à votre service. À cet égard, d'ailleurs, je dis aux citoyens, aux citoyennes que ne vous gênez pas pour communiquer avec nous. En tout cas, pour communiquer avec moi, je ne vais pas parler pour les autres. Mon numéro de téléphone est accessible, il est public. Il y a le courriel aussi est public. Alors, parce que ça m'a surpris durant la campagne que les gens nous disent « on ne veut pas vous déranger. On est là pour ça. » Alors, vous ne nous dérangez pas. On est là pour ça parce que c'est très bien que vous communiquiez vos besoins et les problèmes que vous pouvez rencontrer. Parce qu'il ne faut pas les laisser pourrir et croupir parce que ça s'envenime généralement. Alors, je vous invite d'ailleurs, dans les priorités que moi j'aurais, je ne pouvais pas tout faire ce que j'ai mis sur Facebook, c'est encore là d'ailleurs de toute façon. Il y a certainement la participation citoyenne. Monsieur le maire a parlé d'une politique une politique dans le cadre de la loi 122. Il y a une politique que la ville va élaborer. Il y aura là-dedans différentes choses, peut-être un budget participatif. En tout cas, moi, je souhaite, on n'en a pas discuté encore, mais il y aura ça. Mais il y aura aussi peut-être d'autres moyens pour que les citoyens participent davantage à la vie autrement que juste par un vote à tous les 4 ans. Je pense que ce serait plus satisfaisant, mais c'est plus exigeant aussi à certains égards. Mais on va essayer de trouver des choses sympathiques et intéressantes à faire ensemble entre les élections. Dans les priorités aussi, il y a évidemment maintenir le cadre financier que nous avons, essayer de réduire la dette de la ville, entre autres choses, et une chose qui me tient à cœur, et c'est pas pour rien que je suis à l'agenda 21 et au développement durable, c'est-à-dire... Je vais le résumer en une phrase, c'est habiter notre ville, Baie-Saint-Paul, et nos paysages, parce que les paysages font partie de notre ville, sans les détruire. C'est une façon de dire les choses, mais c'est très significatif pour moi, parce que c'est là notre richesse. Je l'ai déjà dit avant. Nous, on n'a pas de pétrole, on n'en aura jamais. Mais ce qui constitue notre trésor à nous, ce sont nos paysages et comment on les entretient et tout notre patrimoine naturel. Alors ça, j'y tiens beaucoup. Et je vais essayer en tout cas, je vais essayer, je l'ai toujours été, je vais continuer à l'être, c'est-à-dire que je suis conseillère ici à la ville pour tous les citoyens et citoyennes, quel que soit leur âge, leur sexe et leurs conditions sociales. Je vais aussi continuer, ce que j'ai toujours fait, à prendre des décisions en me fondant sur les faits. La Terre tourne autour du Soleil, hein. Les changements climatiques, ça existe. Il y a des gens qui peuvent peut-être essayer d'affirmer le contraire, mais quand même, on dirait jusqu'à demain matin que la Terre ne tourne pas autour du Soleil, c'est un fait. Alors, je reviens sur un élément qui, moi, j'ai trouvé difficile à vivre. On était témoins durant... surtout après la campagne, on était témoins
d'une destruction, dans le fond, d'une déconstruction, devrais-je dire, de la vérité. Je parle de toute l'histoire de Mousse Café. Il y a eu, comme vous le savez, et quand je dis rétablir les faits, c'est qu'on a assisté sur les pages Facebook à ce qu'on peut appeler le même type de phénomène qu'on a vu aux États-Unis, de faits alternatifs ou de fake news, à notre échelle. Alors, je m'étais promis de rétablir je ne veux pas discuter sur le bien fondé ou de l'amende comme telle, mais sur la façon dont les faits ont été déformés. Parce que ça a entraîné une série d'invectives contre la ville que moi, j'ai trouvé difficile à prendre. Non pas que la ville soit parfaite, mais parce que ça ne correspondait pas aux faits. Alors, je vous fais un rappel des faits. Dans le cas, puis je veux pas... Mousse Café, c'est un endroit que j'adore. Je suis allée très souvent. J'y ai mis mon argent une partie de l'été avec... et j'y ai invité des amis. Alors, ça n'a rien à voir avec, comme tel, le commerce qui est là. Mais je vais vous rappeler ceci, c'est que dans le cas de ce commerce-là, depuis le début, ce commerce-là a été appuyé de très près par le service d'urbanisme pour bâtir leur projet. Et ils ont été aussi avertis dès le début que tout l'affichage qui se ferait sur la maison mère était pour l'instant temporaire parce qu'il y aurait un plan d'ensemble éventuellement, parce que c'est un secteur patrimonial, comme vous le savez. Et ils ont été prévenus aussi, comme tous ceux qui sont à la maison mère, que les demandes d'affichage devaient passer par le service d'urbanisme, quel qu'il soit. Je vais vous rappeler aussi un autre fait, c'est que les règlements de la ville existent avec, quand il y a lieu, des amendes préconisées pour le type d'infraction. Je vais vous rappeler aussi un autre fait, c'est que les règlements s'appliquent à tout le monde. Pour être équitable envers tous les citoyens, y compris les citoyens et les commerces, les règlements s'appliquent à tout le monde, à moins que ce soit prévu. Ça aussi, c'est un fait. Alors, et dans les incidents, ce qu'on a vu, dans le déluge d'informations fausses et des opinions non fondées qui ont circulé, on a dit on a parlé surtout d'amendes exagérées pour des choses, des graffitis faits à la craie. Ce qui s'est passé, c'est ceci, c'est que la première infraction, ça a été de la peinture qui a été faite sur les trottoirs de la ville et qui ont dû être effacés par des employés de la ville aux frais des contribuables. À la deuxième infraction, qui s'est répétée, cette fois-là, ça a été fait à la craie, à partir de la rue de la Ferme jusqu'à la maison mère, qui ont été également effacés par la ville. Donc, l'amende en question, dont on ne discutera pas ici si elle est trop grosse ou trop petite, couvre tous les frais. Alors voilà, moi je voulais simplement rétablir les faits. Pour le reste, la discussion viendra. Mais il faut faire attention. Moi je me dis, si vous voulez des informations, fiez-vous davantage à des sources fiables plutôt qu'à des rumeurs sur Facebook. Les gens ont le droit d'émettre des opinions. Moi je n'ai rien contre. C'est correct. C'est le droit. Mais en même temps, je pense qu'il faut respecter aussi les faits. Ça va? Voilà. Ah oui, merci, M. le maire. Madame Lamy, donc je ne J'ai voulais fini. pas vous couper. Non, C'est correct, c'est beau. D'autres personnes ou... Oui. Monsieur Fizette? Oui, absolument. Oui, allez-y. Alors, quant à moi, je tiens à remercier tous mes concitoyens du district numéro 2 de leur confiance à mon endroit pour cette importante responsabilité qu'ils m'ont confiée à ce gouvernement de proximité. Je félicite aussi tous ceux et celles qui se sont prévalus de leur droit de vote, qui tout de même s'est manifesté dans une proportion de 71% en ma faveur, et je me félicite d'accéder au Conseil par ce motif. Je suis toutefois conscient que le taux de participation est plutôt faible. On parle ici de 47,7% dans le district, faisant en sorte que j'occupe ce siège étant élu par pas plus de 34% des électeurs du district 2, habiles à voter.
Comme Mme Lamy le faisait mention, je crois aussi qu'il nous faut ensemble questionner cet état de choses, puisque le droit de vote est un acte fondamental de la démocratie qui mérite sa pratique. On peut même penser éventuellement à des interventions auprès des plus jeunes qui sont sur le point, et même d'ailleurs les prochaines élections auront à voter. Alors je crois qu'il faudra penser fortement là, à la manière dont on pourrait faire pour les sensibiliser à cet intérêt. J'ai eu l'occasion de présenter ma vision, de préciser ma contribution en ma qualité de conseiller municipal, représentant des citoyens advenant que je sois élu. Bien que j'ai souhaité me présenter directement à tous, j'ai tout de même pu échanger avec bon nombre d'entre eux, lesquels peuvent me rejoindre au besoin. On sait jusqu'à quel point c'est difficile de rejoindre tout le monde, parce que tout chacun n'est pas nécessairement au moment où on passe. De ces discussions, il en ressort des préoccupations, des intérêts, des conseils et certaines problématiques. Le tout incitatif pour orienter et préconiser mes interventions afin de générer réflexion, analyse, décision et adoption d'actions par les membres du Conseil. Je retire donc de mes rencontres des orientations désirées devant conduire à des interventions à court, moyen et long terme pour prioriser des actions réalisables dans une vision à long terme. Je soumettrai cette information au Conseil afin de lui permettre d'agir en plaçant les citoyens au centre de ses intérêts et de ses préoccupations, et pour qu'ils soient et demeurent la finalité de tout développement. J'informerai dans un premier temps des demandes nécessitant des réponses à court terme, notamment en regard de certains espaces de stationnement, la circulation des piétons à certaines intersections, l'émondage d'arbres en risque pour les citoyens et leurs propriétés, l'optimisation des réseaux de télécommunications, la rue Ménard et les mises à niveau de ses infrastructures, les bruits occasionnés par les panneaux de camions de déneigement, l'entretien d'une poubelle publique, l'agrandissement requis d'une résidence dans une zone inondable. Comme vous pouvez voir, les champs de préoccupation sont très variables, mais ils sont aussi d'importance pour les uns que pour les autres. Alors, je me fais donc ce porte-parole auprès du Conseil. Nous avons déjà eu l'occasion d'échanger un petit peu. On s'est dit qu'on reviendrait sur certains aspects et j'y serai évidemment pour le faire. Et je reviendrai ultérieurement pour faire part des choses à plus long terme qui m'ont été soulignées, parce qu'évidemment, on ne peut pas tout faire dans la même période. Soit dit en passant, qui est une période très intensive pour nous tous, particulièrement pour les nouveaux qui doivent s'instruire d'une tonne de petites choses qui ont leur importance, puis qu'aussi on est assujetti à des procédures qui sont pas nécessairement habituelles, du moins surtout pour certains d'entre nous qui avons quitté le marché du travail depuis un certain temps. Je veux revenir sur des aspects très particulier en ce qui a trait, parce que ça m'a été souligné par un plus grand nombre de concitoyens. Ça a été une préoccupation de haute instance. Alors, ça concerne particulièrement la salle du Conseil qui sera revampée à partir d'un article qui est paru dans le journal Le Charlevoisien. À l'effet que, oui, elle sera modernisée au coût de 40 000 $. Ce serait une mise à niveau technologique. Alors, des écrans géants pour les présentations visuelles, cadre numérique pour défilement en rafale des photos des anciens et nouveaux, pas les nouveaux, mais enfin des anciens maires, depuis et même avant la fusion. À qui servira donc ces changements? Ce sont le type de questions qui viennent à l'esprit des citoyens. Est-ce urgent d'actualiser la technologie de cette salle? En quoi les citoyens en trouveront-ils bénéfice? Et puis d'où proviendra le financement? Est-ce un ajout à la douteur de la dette? Alors, ce sont des préoccupations qui sont d'importance et je crois que nous aurons à revenir là-dessus, M. le maire, croyez-vous? Donc, je pourrais revenir rapidement tantôt. Oui, OK. C'est bon. Alors, à rendez-vous tantôt pour cet aspect-là. Il est un aspect qui est un petit peu plus délicat
parce qu'il touche il touche un article du journal, toujours du journal Le Charleboisien. Non, pardon, il vient d'une entrevue qui a été passée au CHO par M. Dave Kidd. C'est une entrevue avec le maire en date du 6 octobre 2017. Le 6 octobre 2017, c'est aussi la journée où les élus, les personnes élues, comment dit-on? L'acclamation. Qui n'ont pas eu d'adversaire, ont été élus par acclamation le 6 octobre. Alors, dans cette entrevue, le maire nous disait, le journaliste disait que le maire prenait l'absence d'adversaire comme étant un vote de confiance. Le climat des dernières années, plus le climat global du conseil municipal aurait contribué à ça. Le climat économique social au niveau de Baie-Saint-Paul. Et comme perspective, faire de la MRC une seule ville, cela fait partie de mon mandat de continuer de travailler là-dessus. C'est un appui important de la population à des perspectives comme ça, travailler ensemble avec optimisme et enthousiasme. Travailler ensemble peut se faire évidemment sans imaginer qu'il faut se fusionner, évidemment. Alors, en mettant les choses en perspective, nous ne pouvons qu'affirmer que M. le maire a été élu par acclamation pour le seul motif de l'absence d'adversaire. Concernant la perspective d'une municipalité, d'une MRC, une ville, vous dites, M. le maire, que cela fait partie de votre mandat. Alors, la question qui est posée, et qui revient parfois avec beaucoup d'émotion, souvent ce genre de questions sont chargées émotivement. Alors, d'où vient ce mandat? Le Conseil doit se prononcer sur un tel mandat. L'a-t-il fait? Et quant à moi, personnellement, je n'accorderai pas un intérêt ni un désintérêt que basé sur mes préjugés défavorables, puisque je suis ici non pas pour faire valoir mes préjugés, mais pour considérer dans l'intérêt des citoyens. Je me dis que si M. le maire a pensé ainsi, c'est qu'il a vu un intérêt pour les citoyens. Alors, c'est ce qu'il faudra découvrir. Le Conseil, M. le maire, c'est ce que vous voyez, un intérêt pour les citoyens. Le Conseil devra donc analyser avant de proposer cette avenue aux citoyens. Il faudra donc, pour ce faire, considérer les valeurs au bilan des actifs de chacune des municipalités concernées, les états des actifs corporels, les programmations comparées des maintenances futures, les valeurs anticipées sur disposition, les valeurs des passifs, les valeurs des obligations et leurs échéances, l'ampleur des dettes et des termes et leurs termes, les valeurs des cautions, les richesses foncières, les fonds cumulés, les économies à réaliser pour l'ensemble des villes actuelles, une estimation d'un risque appréhendé, de sombrer les intérêts particuliers au profit d'alliances indissociables vers la globalité, comment contrer la diminution de l'efficacité appréhendée d'une gouverne de proximité, une estimation du risque de voir un système en référence à des concepts généraux, l'harmonisation des règles municipaux en vigueur, je parle plutôt des règlements que des règles, l'étendue du territoire, plus grande étendue évidemment, d'espace non bâti, comment peut-on envisager toute cette dimension-là, les retombées sur les effectifs actuels, l'organisation de la gouverne et de l'administration, les coûts engendrés par les fusions, puis les populations à desservir. Alors, ce sont tous les éléments qui, je crois, on aura, en tout cas moi, personnellement, je vais faire en sorte de faire valoir auprès de mes collègues du Conseil l'importance d'aller s'instruire sur ces aspects-là si on voulait accorder un mandat pour réaliser une telle aventure. Alors, moi, j'aurais comme terminé sur mes éléments. C'est beau. Je ne répondrai pas, peut-être pas tout de suite. Je vais attendre non, tantôt. Ça va, M. le maire. Non, mais je vais le faire tout de suite, tantôt, dans quelques minutes. OK, tout de suite, tantôt. Parce que, regardez, là, ça ne sera pas bien compliqué, là, mais on va pouvoir, j'aurai une petite réplique par rapport à ça. Monsieur Goudreau? Oui.
J'aurais juste deux petits points que je voudrais vraiment apporter aux citoyens du district numéro 3 et à tous les citoyens de ville de Baie-Saint-Paul. Effectivement, je l'apprécie d'avoir été élu par acclamation. Et je peux vous dire une chose, ma façon d'interpréter une élection comme ça, c'est comme jouer au baseball. Puis j'ai pensé longuement tout autour de cette campagne. Parce que c'est pas parce que j'ai été élu par acclamation que je n'ai pas fait de campagne. Parce que pour moi, faire des élections, c'est comme jouer au hockey. Et puis, oui, j'adore faire des élections. Mais ce que j'ai le goût de dire, c'est que on m'a donné un but sur balle, on m'a envoyé au premier but. Là, j'ai 4 ans pour rentrer au marbre et livrer de la marchandise aux citoyens et aux citoyennes de Baie-Saint-Paul. Ils ont des attentes. Ils m'ont donné une confiance et qui est inestimable. Une de mes priorités va être de continuer ce que l'ancien conseil a mis en place, qui était le pacte financier, qui a permis de prendre la dette qui représentait 23% du budget pour, comme M. le maire l'a dit dans son discours ce soir, il a descendu à 21%. Pour moi, c'est un pas dans la bonne direction. On va rentrer dans les prochains jours dans l'ébauche du nouveau budget. Et puis, c'est qu'on soit nouvellement élu ou qu'on soit un vieux de la vieille, on demeure toute une chose. On est tous des payeurs de taxes. On veut tous s'assurer que le prochain budget, même s'il y a eu un nouveau dépôt du rôle d'évaluation, va respecter la capacité de payer des citoyens. Ça, là, pour moi, c'est une priorité. C'est quelque chose que j'aime jouer. Quand on dit jouer, c'est au sens figuré. C'est vraiment de mettre à profit ce que j'ai été chercher dans le monde des affaires. C'est d'être capable de dire comment on peut minimiser les hausses de taxes et puis de minimiser le fardeau fiscal de nos citoyens. Je voudrais remercier M. le maire de m'avoir reconduit un des comités que j'ai vraiment à cœur, les PFM. Oui, les PFM, c'est un défi. C'est un défi qu'on aurait pu passer à côté. Puis on aurait aimé mieux arriver à la ville, dans la ville, avec des plywood dans les fenêtres, parce qu'il n'y aurait personne qui aurait pris le relais, ou d'en faire un élément économique. Moi, pour moi, c'est quelque chose qui vient me chercher. C'est un beau défi. On a pris possession des PFM au mois de mars. On est au mois de novembre. Déjà, on a fait un bon bout de chemin. Oui, il y a des gros défis, mais les défis sont à la hauteur de ce qu'on va être capable de livrer à la population. C'est d'en faire un outil économique extrêmement important et porteur pour la municipalité de Baie-Saint-Paul. Voilà ce que j'avais à dire ce soir, M. le maire. Merci, M. Goudreau. M. Pilote? Oui, donc bonsoir à tout le monde qui sont ici et aux personnes qui sont à la télé. Moi aussi, je pense que j'ai été bon au baseball parce que j'ai été aussi envoyé au premier marbre. Premier marbre? Au premier but, au deuxième. Bon, moi, je veux remercier vraiment la population parce que je pense que j'ai eu quand même un appui fort important au courant de... Ça faisait à peu près 2 ans que j'en parlais, que la politique municipale m'intéressait. J'ai été à maintes reprises au niveau des médias, que ce soit au niveau des médias sociaux ou à la radio, dans les journaux. Je travaille au centre hospitalier. Il n'y a pas une journée qu'on ne m'aborde pas en me parlant de la politique. En passant, ça me fait toujours plaisir. Je suis excessivement content aussi des comités auxquels on m'a nommé. Je vais avoir des beaux défis qui touchent les loisirs, les sports, la politique familiale, autant au niveau de la MRC avec la ville, tout ça.
Je trouve que c'est un excellent défi parce que mon but, comme je mentionne depuis le début, c'est de faire de Baie-Saint-Paul une ville amie de la jeunesse et des aînés, au même titre qu'on est ville amie des aînés. Je crois que les familles et la jeunesse, c'est excessivement important. On a des institutions de pointe qui sont majeures et qui sont excessivement belles à Baie-Saint-Paul. Si je pense aux écoles de la commission scolaire, le nouvel établissement de santé qui est en construction, qui va être inauguré au courant de l'année 2018. On a le complexe des PFM aussi. Je crois que c'est toutes des belles institutions, mais si on n'a pas la main-d'œuvre pour les faire fonctionner, bien, ça fait des beaux éléphants blancs. On a des jeunes qui sont quand même très instruits. Il y a plusieurs jeunes de Baie-Saint-Paul qu'on a perdus au courant des années, qui sont allés chercher des diplômes collégiales, universitaires, mais qu'on n'est pas capable de garder ici à Baie-Saint-Paul. C'est pas juste à Baie-Saint-Paul. L'exode vers le milieu urbain, c'est un phénomène qui est national, qui fait la grandeur de la province. Mais je pense qu'à Baie-Saint-Paul, on est capable encore de bonifier et de contribuer à essayer de garder nos jeunes à Baie-Saint-Paul. Puis c'est un des mandats auxquels que je vais travailler activement au courant des 4 prochaines années. Parce que je me dis que oui, il y a déjà des efforts qui sont faits, mais on peut toujours améliorer et on peut toujours bonifier. Phénomène, c'est ça, qui est national, mais je suis sûr qu'à Baie-Saint-Paul, la ville amie de la jeunesse et des aînés, c'est pas un phénomène qu'on voit beaucoup, mais je suis sûr et certain que c'est quelque chose qu'on peut mettre en place puis qui peut par la suite nous servir d'exemple à travers le Québec. Par une politique d'amis de la jeunesse et des familles, c'est sûr que là, je ne présenterai pas ça ce soir. J'ai monté un beau projet sur ce dossier-là que j'ai eu le temps, moi, de discuter avec plusieurs contribuables que je vais présenter à mes collègues ici autour de la table dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et que j'espère avoir la chance de présenter à la population. Ça va passer par favoriser l'accès à la propriété au niveau des infrastructures, des emplois, l'économie aussi, la tarification en matière de loisirs, tout ça. J'ai été nommé, c'est ça aussi, sur le comité famille et jeunesse. Donc, c'est sûr et certain que dès que ce comité-là va prendre forme, s'il y a des citoyens, peu importe les âges aussi, parce que oui, je représente tout le monde. Puis je pense que c'est avec la diversité qu'on réussit à forger quelque chose et à s'améliorer. Fait que les citoyens qui vont vouloir être intéressés par ce comité-là, bien, ça va faire un grand plaisir pour ma part de travailler avec vous sur ce comité-là. Fait qu'en quelque sorte, c'est un petit peu mes grandes lignes de qu'est-ce qui m'intéresse pour le prochain mandat. C'est sûr aussi que, juste à titre informatif, on a le marché de Noël aussi qui s'en vient à Baie-Saint-Paul, qui est une super belle activité. Ceux et celles qui sont intéressés et qui ne sont jamais allés, bien, je vous invite à y aller. Ça commence déjà vendredi soir prochain, le 24, pas cette semaine, mais l'autre semaine. Bien, c'est ça, cette semaine, c'est ça, le 24. Fait que sur ce... Oui, c'est ça, le 24, toute la fin de semaine et l'autre fin de semaine par la suite. Donc, ça complète pour ma part. Juste pour ajouter, c'est juste dire que ça commence par un souper à la Maison Mère. C'est jeudi 24. Il va y avoir un souper. J'invite ceux qui veulent y aller. Je pense que ça coûte 25$, mais ça va servir d'ouverture et de lancement pour le marché de Noël cette année. Voilà. Merci. Monsieur Duchesne. Oui, bonjour. Monsieur Goudreau a passé au premier. Il a été envoyé au deuxième par Michael et moi, ben, je vais passer au marbre pour le pousser peut-être vers le troisième et peut-être marquer un point. Donc, moi aussi, j'ai été élu par acclamation. Donc, même si je n'ai pas eu à faire le tour des maisons, je tiens à remercier tous les contribuables. Je pense que j'ai su prouver au fil des années que je pouvais être à l'écoute et aux attentes des besoins de l'ensemble des contribuables de Ville-Baie-Saint-Paul. Et j'espère continuer de le faire avec ma meilleure disponibilité et mes meilleures connaissances. Donc, merci pour cela aux citoyens. J'ai 2 autres interventions. En ce qui concerne le sentier des étudiants, la semaine dernière, les employés ont enlevé les chicanes qu'on appelle de vélo pour l'entretien en hiver. Malheureusement, il y a des citoyens, des citoyennes qui ont pris cette artère pour une rue. Donc, on y voit circuler des véhicules et parfois des camions, même un camion cette semaine, dont j'ai avisé le camionneur qu'il n'y avait pas le droit de circuler là. Donc, c'est un bien public. Il n'est pas conçu pour les véhicules, il est conçu pour les vélos, les gens à pied, les quadriporteurs, etc. Donc, bien vouloir respecter la signalisation, c'est important. Ma deuxième intervention, je vois Olivier qui est présentement ici. Habituellement, c'est toujours lui qui fait cette intervention-là.
On est à la veille de l'hiver. Vous avez des arbres, vous avez des plantations, vous avez des fleuves, vous avez des bosquets autour de votre domicile. Protégez-le parce que vous le savez très bien qu'en hiver, on déneige les rues, on envoie ça sur vos propriétés. Donc, quand vous les mettez à l'abri, ça évite bien des dommages, bien des bris, et c'est votre responsabilité de le faire. Donc, je continue ce que Olivier a amené comme mandat. J'ai une autre intervention. Il y a présentement une campagne de levée de fonds. Ça s'appelle « Aidons-nous à aider Jean-Michel ». C'est Jean-Michel Lavoie. Celui-ci est atteint d'un cancer très rare et ça s'appelle le sarcome à cellules claires. Donc, ça affecte les muscles et les tendons. L'objectif de la campagne est de 100 000. Tout a été essayé ici au Québec en termes de soins, mais il doit se diriger vers les hôpitaux de Toronto et peut-être vers les États-Unis ultérieurement si ça ne réussit pas, pour être possiblement soigné. Vous le savez très bien que ce sont des coûts importants en termes de soins, de déplacements, etc. C'est un jeune de 25 ans qui n'a pas le moyen de tout se payer ces déplacements-là parce qu'il commence dans la vie. Donc, ils ont lancé cette campagne de financement. Ils ont présentement accumulé près de 25 000. L'objectif étant de 100, on est loin. Donc, j'ai promis à la mère de Jean-Michel que j'en ferai part ce soir. Vous pouvez participer à la campagne de par le site, un site, là, GOFUNME.com à Aidez-nous à aider Jean-Michel ou encore sur Facebook où vous pouvez faire votre don en direct sans vous déplacer de chez vous pour l'aider à ramasser l'ensemble des dons pour le faire soigner à l'extérieur. Donc, moi, je vais faire ma part. J'invite les gens, les citoyens, les concitoyennes à faire de même et à donner un petit 10 ou un petit 20 pour faire en sorte que celui-ci puisse passer à travers cette étape malencontreuse de sa vie. Moi, je lui souhaite le meilleur des chances. Donc, je vous remercie en son nom, en mon nom personnel aussi, de participer grandement à cette campagne de levée de fonds. Donc, c'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Merci. Oui. Excusez, merci, M. Duchesne. Oui? Question? Pourriez-vous répéter le lien? C'est GoFundMe.com /, aidez-nous dans un seul mot, aider, Jean-Michel dans un seul lien. Donc, c'est très facile, mais même quand vous allez sur le net, moi, je l'ai partagé sur mon site Facebook. Si vous voulez faire un ami, venez me chercher sur mon site, vous allez tout avoir en même temps. Donc, Gaston fait la publicité de son site. On est déjà amis, là. Hein? On est déjà amis là-dessus. Là. Oui, il est public, soyez pas inquiets. OK, merci. Je pense que M. Pilote voulait ajouter. Oui, je ne sais pas si le service des communications de la Ville pourrait le mettre en lien sur le Facebook de la municipalité. Ça pourrait être un lien intéressant qui est partagé par plusieurs contribuables. Effectivement, bonne idée. C'est beau. M. Boily. Merci, M. le maire. Juste pour vous dire que ce soir, je porte la cravate, une cravate tout à fait spéciale. C'est la cravate pour le cancer de la prostate. C'est un cancer, tous les profits vont aller effectivement là, à la recherche pour la prostate. Donc, c'est facile de s'en procurer. Également, ça aide énormément les gens qui ont ce problème-là, les hommes surtout, j'espère. C'est pour ça. Ce soir, je vous remercie infiniment. Moi, je tiens, c'est assez un petit peu égoïste mon affaire, mais je tiens également aussi, mettons, à remercier M. Sébastien Perron, parce que je ne le remplace pas, je lui succède avec mes qualités puis mes défauts, ça va de soi. Mais mise en contexte, je vous remercie tous, en fait, dans un premier temps. Là, je remercie tous ceux et celles qui m'ont fait confiance lors de l'exercice suprême qu'a le pouvoir démocratique et que toute personne dans une société comme la nôtre est en devoir d'exercer. Je tiens aussi, puis c'est égoïste et personnel, je tiens aussi à remercier, j'ai pas le son,
Je tiens aussi à remercier toute mon équipe, au niveau du support physique comme moral, mon équipe de téléphonie, puis l'équipe de représentation. Commencer à les nommer, là, je penserais que... Oui, M. Boily, si vous voulez le mettre un peu plus devant, oui. Non, je pense que Appuyez sur votre bouton, vous devez être là. Ah, Alors là, vous peut-être. êtes... Hein? OK, Là, vous y peut-être. êtes. Merci infiniment. Oui. Ça va comme ça, je comprends, mais je recommence pas. Je remercie également toute l'équipe qui a travaillé avec moi, là, tant au niveau, mettons, de la téléphonie, l'équipe de mon équipe de représentation. Puis je les nomme pas parce que je l'ai fait un peu personnellement. Puis me tromper, là, ou n'en oublier, ça me ferait mal au cœur. Mais je tiens aussi à remercier une personne qui est quand même, mettons, assez proche de moi, qui m'a donné énormément de support là-dessus, qui m'a minimisé mes erreurs, qui m'a, en fait, supporté mes hauts le cœur et mes impatiences caractéristiques. Elle a même été mon chauffeur. Puis là, j'ai de l'émotion, c'est parce que j'ai eu peur. Je tiens aussi à remercier M. Simard, André Simard de son prénom, qui, comme moi, en fait, voulait bien représenter les gens du district numéro 6, mais la démocratie a rendu sa décision. Ce n'est pas réellement ma victoire, mais c'est celle de mes supporters. Dans le même sens, l'exercice m'a permis de faire le tour du propriétaire et de me mettre à jour de tout ce qui se passe dans le milieu, car l'arrière-cour est aussi importante que sa devanture. De là, une ville est tout à fait significative pour être en concordance et en cohérence et pour en établir l'identité digne de ce nom. Je suis venu vous voir, je parle aux gens, là, vous rencontrer, j'ai les écouté, j'ai jasé, dans la mesure du possible, car le temps m'était compté. Vous savez pourquoi? Parce que le territoire est excessivement grand. J'ai vu tout ce qu'il y avait à améliorer dans certaines problématiques réelles. Et ça, j'en rediscuterai. J'en ai une liste assez exhaustive. J'ai mis dans mon vocabulaire, mes oreilles et ma parole, un beau mot, priorité. Certes, il existait déjà, mais a pris, pour moi, un sens tout à fait significatif dans la continuité de cette démarche. Les priorités deviendront un vocabulaire de plus en plus à la mode par les temps qui courent. Les priorités deviendront une façon de travailler de plus en plus appropriée dans une ville en effervescence comme la nôtre pour un 2018 à venir. Pour ma part, vous me connaissez, je suis travailleur, travaillant, adore l'esprit d'équipe que peut engendrer une organisation et un organisme collectif et social digne de ce nom. Je ne me vois pas comme un intrus. Je suis un citoyen impliqué auprès de sa communauté et surtout fidèle, représentant des gens du district 6 et voire même de tout le Grand Baie-Saint-Paul, peu importe le district géographique, social, culturel et du paysage. Je me sais proche des gens, à l'écoute, tant dans les dits que les non-dits. Pour moi, c'est un réel défi et un défi réel par les temps qui courent et que ça me tient beaucoup à cœur. Mais permettez-moi de me laisser un certain temps et un temps certain pour me sentir à l'aise, maîtriser mes dossiers en suspens et à venir, car je sais d'ores et déjà qu'il y en a bon nombre. J'accepterai certes de me mouiller, de me tromper, de me remettre du temps pour consentir un délai de réflexion sur des recherches avec des instances administratives ou ainsi m'enquérir des cogitations selon les expériences acquises dans le groupe conseil qui y est en place et qui a de l'expérience. Permettez-moi enfin aussi de faire certaines erreurs que j'essaierai de minimiser au fil du temps au cours de mon mandat. Tant que faire se peut, il ne faut pas oublier l'adage « à l'impossible, nul n'est tenu ». Je termine en vous disant que j'ai été très heureux de faire le constat d'une chose dans ma tournée. Je me suis aperçu que le bénévolat auprès des gens et que tous les gens tout aussi impliqués que moi dans cette communauté m'ont permis de faire et de refaire toutes les connaissances nécessaires afin de maximiser la démarche en cause. Et comme moi, vous associez le bénévolat à l'expérience, l'amitié, la relation humaine, l'empathie personnelle et la sympathie sociale. Je dirais que c'est comme un peu de l'argent en banque avec une ristourne de 100% en termes d'intérêt
qui ne refuserait pas ce magot, bien que sentimental. Enfin, mon expérience de vie, tant personnelle que professionnelle, me permet de dire à ce jour que tout seul, je peux aller très vite, mais qu'ensemble, on peut aller très loin. Merci de votre écoute. Et également aussi pour ceux ou celles qui veulent en savoir un peu plus sur tous les membres ici, allez voir dans le site Ville Baie-Saint-Paul, les élus. Des fois, il y a des affaires le fun et des petites surprises qui sont intéressantes de lire. Merci infiniment. Merci, M. Boily. Donc, là, que dire? Mais je vais juste, j'ai dit tantôt à M. Fizette que j'allais quand même prendre quelques minutes pour répondre parce que j'ai été interpellé quand même assez directement et j'ai dit que je répondrais tantôt, donc je ne prendrai pas tant de temps que ça non plus pour répondre. D'abord, je vais revenir sur, là, on parle des gens qui ont été élus par acclamation. Là, hein, si on reprend le baseball, en plus, moi qui est un amateur de baseball, dit là, il y a 3 gars, c'est but, je vais-tu frapper un grand chelem ou quoi? Mais ou 3 personnes. Ce que je continue. D'abord, je veux remercier la population de Baie-Saint-Paul. Et moi, je considère qu'avoir été élu par acclamation, ça demeure une marque de confiance importante. Et je veux remercier la population de Baie-Saint-Paul qui m'ont encore une fois fait confiance. Moi, je suis chanceux, je l'ai dit souvent, ils me donnent la chance. Vous me donnez la chance d'être maire de Baie-Saint-Paul. Maintenant, depuis au-delà de 20 ans. C'est incroyable. Moi-même, des fois, je me dis, donc, c'était pas... Mais on me fait cette confiance-là. Et ça, c'est quand même quelque chose que je respecte beaucoup, puis je l'accepte avec beaucoup d'humilité en même temps. Et les gens le savent aussi. Puis, vous savez, j'ai été élu par acclamation cette fois-ci, mais c'est pas parce que j'ai eu 6, avant ça, 6 campagnes électorales. Je ne me suis pas caché nulle part, jamais, puis pas là, encore une fois, jamais. Et je ne me cacherai pas non plus. Je vais continuer de travailler le mieux possible pour l'ensemble. Et moi, je pense qu'il n'y a personne ici qui a le monopole de la représentation des citoyens. Je pense qu'on est tous élus pour représenter nos citoyens de la meilleure façon possible. Ça, c'est clair. Ce que j'ai dit dans l'entrevue aussi, parce que là, il faut tout prendre, ce que vous rapportez, M. Fizette, c'est correct, mais ce que je disais aussi, j'analysais en fait en disant, vous savez, sur 4 personnes qui étaient sortants, qui ont décidé de revenir, il y en a 3 qui ont été élus par acclamation. Et c'est pas que moi. On est 3 personnes, puis il y en a une 4e, M. Pilote, qui a été élu par acclamation, mais il ne s'est pas caché. Il l'a dit tantôt, ça fait 2 ans qu'il avait annoncé déjà que ça l'intéressait, qu'il voulait représenter les jeunes, mais moi, son élection par acclamation, je l'ai vu comme étant un signal de son quartier, des gens qui disaient hey, « il y a un jeune qui y va, il est intéressé, on va lui donner sa chance, pourquoi pas ». Et les autres personnes qui étaient avec le conseil, qui ont été élues par acclamation, pour moi, c'est que la population disait, bien, regarde, on considère, nous, que la ville, quand même, il y a une certaine satisfaction de ce qui s'est fait. Ça ne veut pas dire que tout le monde est favorable. Et il y avait de la place pour n'importe qui voulait se présenter à la mairie ou dans n'importe quel siège. Il aurait pu le faire. Et on n'est pas assez fou de penser que tout le monde qui ont été... Tous ceux qui ont vu aller ça disent « Ah ben garde donc, on en a entendu des commentaires, puis ceux qui nous aiment pas nécessairement ou considèrent qu'on n'a pas fait comme on voulait, ça ne veut pas dire qu'ils vont tout à coup dire « merveilleux ». Mais en même temps, moi je pense qu'il faut faire attention de minimiser. Moi je pense qu'entre élus, il faut se respecter. On a tous été élus. On doit se respecter entre tous ceux aussi qui ont tenter leur chance. Tantôt, il y en a que M. Boily remerciait même ses adversaires. Et je pense que tous ceux qui ont tenté, qui ont voulu le faire, je pense qu'il faut le saluer. Mais entre élus, je pense qu'il faut saluer, je pense qu'il faut se respecter là-dedans et pouvoir, je pense, se dire que peu importe la manière, on est dans une démocratie, on participe à une démocratie et je pense que même le vote par acclamation fait partie aussi de cette démocratie-là. Donc là-dessus, moi, je suis pas... je suis fier d'être là, d'être maire de Baie-Saint-Paul, heureux de l'être, heureux qu'on me le permette encore une fois.
Puis je salue tout le monde ici, tout le monde autour de la table, puis je vous salue et je vous félicite pour votre élection, peu importe la façon dont ça a pu se faire, parce que aucun d'entre nous ici, je pense, a volé son élection ou s'est caché derrière quoi que ce soit pour pouvoir être élu. Tout le monde. Sur la question d'une ville, une MRC, ah boy, là, écoutez, d'où ça vient ça, le mandat? Moi, ce que j'ai voulu faire avant, parce que quand j'en ai parlé la première fois, là, vous avez parlé d'une date, mais moi, c'est une semaine avant la mise en candidature. Pourquoi je l'ai fait? C'était pour dire aux gens, oui, ça se pourrait que je sois élu par acclamation, mais je veux juste vous dire que moi, dans mon approche pour la prochaine élection, je veux quand même le dire avant que ça fait partie des réflexions qu'on doit se donner. Et d'où ça vient? Ça vient d'une expérience. Écoutez, moi, je siège à la MRC de Charlevoix depuis 1993, sans interruption, 1993. J'ai travaillé, moi, on le sait, moi, je suis un gars qui travaille régionalement et qui travaille pour la ville d'abord, mais qui travaille aussi régionalement et qui travaille dans un territoire qui s'appelle Charlevoix aussi. Et quand j'amène ça, l'idée, je ne pense pas avoir la vérité, mais je lance cette idée-là je pense que l'idée est lancée à suite d'expérience et en voyant ce qui s'en vient. Et moi, je me dis, à un moment donné, et quand vous parliez tantôt, M. Fiset, de gouvernance, c'est justement en lien avec la gouvernance aussi. Moi, je juge parfois qu'on est en hyper-démocratie. Vous savez, 13 000 habitants dans notre MRC, il y a 42 élus. Je suis d'accord qu'on est représentatif, mais là, moi, je trouve que c'est peut-être trop. Mais, écoutez, je dis peut-être, et on devra discuter, puis je suis entièrement d'accord, tous les points que vous avez amenés, c'est bien évident que quelque chose comme ça, ça doit être étudié, que l'ensemble des chiffres qui sont là-dedans, moi, j'ai participé déjà à une étude de regroupement à Baie-Saint-Paul. J'étais maire de la paroisse, on a regroupé les 3 ici. Et écoutez, on a fait 22, je m'en rappellerai toujours, 22 rencontres de préparation avec un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales qui calculait tout ça. Et tous ces enjeux-là ont été pris en compte avant qu'on puisse dire ensemble, oui, on y va. C'est bien clair que si jamais ça arrive, ça va venir après plusieurs études, après des chiffres, après des choses qui vont... Et effectivement, il n'y a pas question d'envoyer quelqu'un là-dedans en se disant, on y va les yeux fermés, puis c'est sûr que c'est bon. Moi, j'intuitionne que oui. Moi, je pense qu'au niveau de notre gouvernance, d'abord, ça peut être porteur pour l'avenir de notre territoire. Et je vais continuer de le faire valoir. Je vais essayer de toutes sortes de manières. Moi, je ne suis pas un gars qui a la réputation de mettre le poing sur la table. Je vais travailler avec l'ensemble, puis j'espère que la contribution de tous et toutes va être là. Autant de la ville, mais aussi des autres municipalités, qu'il y ait une ouverture, qu'on puisse au moins l'analyser un peu plus attentivement. C'est le vœu que je continue de lancer, puis j'espère là, qu'on va y arriver au cours du prochain mandat. Et moi, je dis souvent, vous savez, comme maire, moi, j'ai comme rôle d'être à l'écoute, mais aussi et comme élu, on l'a tous, mais même M. Fiset, vous en avez parlé, mais moi, je pense qu'il faut être à l'écoute, mais il faut aussi avoir une vision. Il faut travailler sur une vision. Il faut être capable, l'art de tout ça, c'est d'arrimer ça. D'arrimer cette vision-là qu'on peut avoir et avec l'écoute des citoyens qu'on représente. Et moi, c'est ce que je veux continuer d'essayer de faire du mieux possible. Et c'est dans ce cadre-là que l'idée d'une ville, une MRC, a été lancée, que j'ai lancée. Et pour moi, là, qui demeure encore une idée qui mérite d'être regardée, alors que je vois actuellement d'autres secteurs. Parce que la donne évolue rapidement. La place, vous savez, du ministère des Affaires municipales, tout ce qu'on nous demande, qu'on nous exige maintenant comme planification à tous les niveaux, ça mérite qu'on regarde comment on envisage au-delà là, au-delà de nos budgets même, au-delà ça mérite qu'on le regarde au niveau de la gouvernance aussi. Et pour s'assurer qu'on représente vraiment bien nos citoyens.
Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais on pourra en parler. J'espère, je trouve ça bien intéressant d'en parler. Dernière affaire, c'est sur la salle revampée. Écoutez, là, on le voit ce soir. Je pense que le résultat, et il ne s'est pas complété encore, mais ça s'en vient. On va améliorer ça. Je vais juste donner l'idée des maires. Il y en a plusieurs qui disent, bien, comment ça que les maires ne sont plus là? Et l'idée, c'est que, vous savez, on avait les maires. Baie-Saint-Paul résulte d'un regroupement. Le Baie-Saint-Paul actuel résulte d'un regroupement de 3 municipalités, sur lesquelles il y a 2 municipalités dont les élus, les maires, n'avaient pas leur photo. Et je n'ai rien contre ce qu'on avait là. La ville, eux, avait travaillé cet aspect-là, puis on a pu le faire ici. Là, on s'est dit, dans le cadre de tout ça, pourquoi? Et moi, ça fait un bout de temps, parce que moi, je viens du regroupement. Je suis l'ancien maire de Baie-Saint-Paul-Paroisse. Et il y a des gens de Rivière-du-Gouffre aussi, ici, des anciens qui ont participé. Et on me disait à un moment donné, il faudrait aussi qu'on ait quelque chose qui rappelle ça, qui rappelle le travail de ces gens-là. Ça fait partie. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire de façon numérique. On est rendu là aujourd'hui aussi. On est rendu au numérique. Et je pense que cette salle-là n'avait pas été revampée depuis 15 ans, 2003, presque 15 ans. Puis vous voyez, l'écran ici, c'est toute une différence. En tout cas, les gens à la télé nous le diront. On va voir, mais quand on va apprendre vraiment à s'en servir de façon intéressante, je pense que ça va être un plus. Ça va être un plus aussi. On parlait tantôt de consultation publique, de rencontrer nos gens. Écoutez, on avait 2 écrans qui datent, excusez-moi, là, ça date déjà maintenant, là, cette façon de travailler là. Là, maintenant, je pense qu'on entre dans modernité encore. On continue de le travailler, puis à des coûts quand même. Puis il y a aussi le travail du conseil municipal. Moi, je pense que l'idée, c'est de faciliter le travail du conseil et du personnel de la ville. Je pense que c'est important de retravailler ça. Donc, voilà. Moi, là-dessus, puis au coût, je pense que c'est un coût qui est quand même, là, écoutez, on ne parle pas de 400 000, on parle de 40 000. Là. Et je pense que quand tu regardes le rapport qualité-prix puis le résultat qu'on va avoir à la fin de tout ça, moi, j'ai aucun problème de vendre ça. Et à ceux qui... moi, j'ose espérer, M. Fusel, que vous allez pouvoir le vendre aussi, leur dire que je pense que vous vous sentez à l'aise dans cet environnement-là, qui est quand même... qui est important aussi, pour pouvoir à la fois nous travailler de façon la plus adéquate possible, mais aussi accueillir nos citoyens, nos citoyennes, les gens de l'extérieur aussi, de la meilleure façon possible, parce que ça, l'accueil, ça fait partie du travail d'une municipalité aussi, c'est très important. Voilà. Là-dessus, oui, oui. Juste pour ajouter quelque chose. Oui. D'abord, je vous remercie pour ces explications, parce que je pense que ça vient ici estomper certaines inquiétudes que les citoyens ont pu manifester lors de ma campagne. Peut-être avant aussi, là, en tout cas ce que j'en ai entendu. Concernant le revampage de la salle, j'imagine que les micros seront à l'ordre du jour. Et parce que ça aussi, il y a eu beaucoup de critiques là-dessus, sur la qualité là, des micros. Là, ils sont fondés. Oui. Écoutez, pour ce qui a trait au respect, j'espère que en tout cas, je veux vérifier là, que mes interventions n'avaient pas pour but de vous permettre ou de permettre aux autres membres du Conseil d'interpréter ici là un manque de respect envers le fait que vous ayez été reconduit dans vos mandats par acclamation. Ça n'a rien à voir là. C'est tout simplement parce que, comme certains citoyens me disaient, on ne peut pas affirmer des choses autres que par acclamation, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'adversaire. J'ai dit, c'est vrai. Par acclamation, c'est que tu n'as pas eu d'adversaire. Maintenant, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas eu d'adversaire? Ça, c'est une autre histoire. OK? Bon. Vos explications sont très intéressantes. Maintenant, je veux aussi dire que les gens ont besoin de savoir, ont besoin de connaître. Nous autres, on va avoir l'occasion d'échanger entre nous, parce qu'il y a toujours l'arrière-scène qui nous permet là, d'échanger une tonne de choses, parce que tout n'est pas dit. Moi, depuis que je suis arrivé là, j'en reviens pas. Tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut étudier, tout ce qu'il faut rencontrer, tout ce qu'il faut considérer, ainsi de suite. Toutes les précautions qu'il faut prendre aussi pour éviter les interprétations abusives. Oui, et
c'est un peu pour ça que je me suis permis d'avancer d'une façon, d'un sujet aussi délicat, parce que, évidemment, il n'est pas dit ou n'était pas dit ou ressenti à l'intérieur de l'entrevue, comme quoi vous aviez pour mandat de tous les éléments qui pouvaient conduire vers une telle réalisation. C'est sûr que ce n'était pas nécessairement la place, mais les citoyens reçoivent ça comment? C'est de même qu'il faut voir aussi la communication. La communication puis l'information, c'est quelque chose de très important. Et puis, je pense que le Conseil est sensible à ça, puisqu'il trouve des moyens pour faire que les citoyens soient de plus en plus informés. Mais dans l'information, il peut y avoir des interprétations, et ces interprétations-là, il faut les relever pour les éclaircir. C'était dans cette intention que je vous ai maltraité un petit peu ce soir. Mais, écoutez, l'idée, c'est ça, c'est justement l'interprétation. C'est parce que quand on reprend ces propos-là, c'est dangereux. C'est pour ça que moi, je veux les ajuster, parce qu'on me dit, si on les reprend, des fois, il y a des gens qui repartent de toutes sortes de manières. Moi, je pense qu'il faut... L'idée, c'est qu'on soit tous à la même place. Sur la question d'Anneville et MRC, dire, j'aurais peut-être... j'aurais dû informer. Non, moi, je considère au contraire que ça a été quelque chose d'intéressant parce que tout ce que j'ai entendu ou lu là-dessus me dit, tabarnouche, j'ai frappé une bonne cible, je pense. Et c'est légitime. C'est légitime. Et c'est légitime aussi qu'il y a des gens, évidemment, qui disent, hey, oui, es-tu malade? Où est-ce qu'il va avec ça? Et puis, je le comprends, là, je sais pas. Mais moi, je pense qu'il faut, à quelque part, à un moment donné, quelqu'un peut-être qui l'amène. Moi, je suis conscient aussi de ma position s'il y a quelqu'un peut-être qui peut l'amener, c'était moi à ce moment-là. Est-ce que ça a été une bonne chose ou pas? Le bon temps, regardez, on le verra. Mais sauf que ce que je vois, c'est que ça a suscité des réactions, ça a suscité des discussions, et je pense qu'au départ, c'était un peu l'objectif, parce que si j'attends, dans un dossier comme ça, d'avoir tous les chiffres et toutes les données, comprendrez que, écoutez, là, on va être encore là sans parler, si on est encore, on ne sera plus là pour s'en parler, c'est sûr. Donc, c'est dans ce cadre-là, mais ça n'enlève pas l'idée d'aller au cœur de la chose, par exemple, à un moment donné, puis dire, on va aller plus loin dans les chiffres, entre autres, là-dessus, puis à chiffrer ça, puis à voir quels sont les enjeux plus concrètement. Je pense là-dessus. Là. Puis de toute façon, on va sûrement s'en reparler. C'est sûr. Enfin, on se rejoint là-dessus. Ouais, voilà. Donc, maintenant, question du public. Avez-vous encore des questions? Monsieur Boily? Oh. Ah, tiens, monsieur Olivier. Ben là, on a changé. Okay. Je pense qu'il est allumé, il est ouvert. Oui. Allez-y, monsieur Simard. Monsieur Simard, Monsieur Simard, avant que vous commenciez, je peux vous dire une chose, que ce micro-là, il n'entend pas toujours la même... Ça dépend de qui s'en sert. Oui, voilà. On y va. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame, en premier. Bonsoir, monsieur Bouchard, messieurs. Alors, madame Lamy, félicitations de votre élection. Je sais que vous avez participé à une séance où les femmes devaient... se réunir puis participer. Hein. J'avais même souhaité lorsque j'avais fait part de mon retrait. Ça a joué contre vous, c'est désolant. Je pensais, vous aussi, que vous allez être élu par acclamation. Peut-être que la madame qui s'est présentée contre vous était mal renseignée parce qu'elle aurait pu avoir d'autres chances ailleurs. Alors, félicitations encore, puis continuez votre bon travail, madame Lamy. Ça a été agréable de travailler avec vous. Merci beaucoup, Olivier. C'est la même chose, j'ai oublié tout à l'heure de mentionner votre présence et combien je vous saluais, ainsi que notre ami Gilbert, qui sans doute écoute aussi ce soir. Merci beaucoup. Permettez, juste parce que ce que vous avez annoncé, ce que je regrette un peu, c'est que par rapport à cette élection-ci, c'est qu'on ne soit pas au moins 2 femmes au Conseil. Je trouve ça dommage. Mais on va travailler là-dessus pour préparer la relève. Oui, parce que quand on regarde... Il y en ait plus. Oui, quand on regarde ce qui s'est passé ailleurs, c'est évident que ça pourrait être plus. Merci encore. Même, je me trouve en famille un peu. Tantôt, j'étais prêt de dire seconde, monsieur le maire. Après 12 ans. Monsieur Fizette, vous l'avez rencontré l'autre jour, mais vous étiez occupé, alors félicitations. Vous étiez 3 candidats. Vous avez été choisi probablement pour répondre le mieux possible aux attentes du district 2.
Mais je reste quand même un peu perplexe parce que, à ma place, quand vous étiez ici, j'avais de la misère à vous suivre. J'ai eu de la misère encore ce soir sur vos objectifs, vos affaires à vous suivre. Alors, dans l'avenir, je vais essayer de trouver qui c'est, M. Fizette. On va le découvrir. Monsieur Luc. Vous permettez, M. Simard, on serait peut-être intéressant qu'on puisse se rencontrer pour m'instruire de ce petit problème-là. C'est un problème probablement qui va se régler avec le temps. L'invitation est lancée. Merci. À vous découvrir. L'invitation est lancée. Oui. Bon. Monsieur Luc, félicitations Merci. pour votre élection par réclamation. Je l'ai été une fois, moi, puis ça fait énormément plaisir parce qu'on ressent qu'on a rempli notre devoir et que les gens sont satisfaits. Ce n'est pas le fait qu'il n'y ait pas d'autres qui se présentent ou quoi que ce soit, c'est le fait qu'on a accompli le travail et qu'on s'est donné à 100 %. Félicitations. Puis Merci, continuez Olivier. votre travail. Sur le comité que vous aviez avec M. Gaston, je suis content que vous soyez resté. Merci. Monsieur le maire, ben, quoi dire? Monsieur le maire, lors d'une séance Parce que d'études, tout est dit. lors d'une séance d'études, vous avez manifesté le désir de vous présenter. J'ai été le premier à vous dire félicitations, monsieur le maire. Vous êtes l'homme de la situation, et encore aujourd'hui. Puis, à continuer surtout le grand projet qu'on voit à l'écran. Hein, c'est quelque chose. C'est pas terminé, puis c'est un défi auquel on s'était donné unanimement de le faire. Alors, félicitations, monsieur le maire, et continuez votre bon travail. Monsieur Pilote, bonsoir. Bonsoir. J'avais le nom, mais je n'avais pas de figure sur le nom. Je sais que votre frère reste dans mon coin. Vous partez des éboulements, je crois. Mon oncle reste dans ce coin-là, mais j'ai juste une sœur, malheureusement. Ah bon, OK. C'est votre oncle, comme ça. Vous partez des éboulements, effectivement. Mon père, oui, vient des éboulements. Bon, alors, j'ai connu vos parents. Je suis sûr qu'en venant des éboulements, ça va être bon. Alors, je vous souhaite la meilleure chance, puis si jamais il y a des dossiers auxquels vous voulez participer dans le secteur où je suis, ça me fera plaisir de le faire. Ben, merci bien. Merci. Gaston, ben, félicitations à toi aussi, comme je faisais à Luc. Je pense que ton travail a porté fruit. Je sais que tu ne lâches pas, que tu travailles fort. Alors, félicitations, Gaston. Continue ton bon travail. Merci, Olivier. Ghislain. Ghislain, le seul qui, à toutes les séances d'études, était présent pendant, je pense, les 4 ans. Hein, à poser des questions auxquelles, des fois, probablement, tu connaissais les réponses. Sauf que tu as éclairci quand même les gens de la population qui écoutaient. Alors, félicitations, Ghislain. Je pense que tu vas faire un travail parfait. Puis, je suis heureux d'avoir signé le premier ton bulletin de participation. Ça te revenait, ça mérite. À toi. Alors, c'est tout. Je souhaite que vous travailliez un peu comme on a travaillé pendant les dernières années. Ça ne veut pas dire nécessairement de ne pas dire ce qu'on a, de dire ce qu'on a à dire et de ne pas être d'accord sur tout, mais à la fin, quand vous êtes à la table ici, d'avoir un consensus et de dire, ben oui, on y va vers ça. Alors, félicitations et bonne fin de soirée. Merci, Merci. Olivier. J'oserais pas te demander, avez-vous une question, monsieur? Merci, Simon. Merci, Olivier, beaucoup. Puis, je pense que moi aussi, écoute, je tiens à te remercier. Je l'ai déjà fait là, pour la qualité de ton travail également, puis celle des autres aussi qui sont plus avec nous. Puis, je profite, Mme Lamy en a parlé tantôt, pour saluer Sébastien aussi qui était là, mais en particulier Gilbert Godreau, parce que je sais qu'il y a eu des problèmes de santé importants dernièrement. Il y a eu une intervention et je pense que ça mérite qu'on le salue, puis lui souhaiter le meilleur rétablissement possible, puis qu'il revienne dans la meilleure santé possible, là, le plus rapidement possible. Donc, salut Gilbert, puis bonne santé. Pense à toi d'abord. Voilà. Merci. Et d'autres questions, commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée. Voilà, et vous rappelez que la prochaine Assemblée, là, on va revenir le 11 décembre, là, donc au deuxième lundi du mois. Voilà, merci, bonne fin de soirée à tout le monde.